Bonsoir. Alors ce soir, je vous retrouve en solo, un peu plus comme d'habitude. Demain soir, nous referons une lecture avec d'autres amis. Mais voilà, nous venons aussi d'avoir une discussion avec quelques membres du groupe du festival. Et vu les difficultés techniques de faire du streaming à plusieurs au niveau de la qualité sonore et vidéo, qui dépend beaucoup des connexions en fait, diverses de chacun et des autres. Nous avons finalement opté pour ne pas faire cette longue nuit comme nous aurions aimé la faire, le temps d'un jour pouvoir trouver les moyens techniques. Nous ne sommes pas une télé, nous ne sommes pas un broadcast, donc nous n'avons pas encore les moyens de réaliser cela et de le faire aussi vite. Mais nous vous réservons pour samedi, au moment de l'apéritif, à 18 h, un petit moment sympa. Je vous en dis pas plus. Ce sera samedi 9, juste pour marquer le coup sur le festival qui devait avoir lieu la semaine qui a commencé, qui aurait dû commencer ce jeudi jusqu'à dimanche, avec la longue nuit du samedi. Tout cela est reporté au mois d'octobre. Mais voilà. Donc ici, je vais me risquer à lire, parce que j'aime beaucoup Lisette et j'aime beaucoup ce qu'elle écrit. Elle me pardonnera pour ma lecture maladroite d'extraits de Venus Poetica, qui est son premier roman ou récit, qui reste très poétique dans cette façon d'être construite, et qui est aussi érotique, et qui commence par la jeunesse. Et je vais donc vous lire des extraits de Venus Poetica de Lisette Lombé. Il y a ce nounours en peluche que vous appeliez nounours. Le museau dur de ce nounours qui glisse sur ton clitoris. Tu ne connais pas encore le mot clitoris. 29 août 1987. Tu détestes tes parents, c'est eux qui vont fuiner dans tes affaires, et c'est toi qui te fais punir. C'est pas juste. Et ta mère qui n'arrêtait pas de répéter. Tu devrais vraiment avoir honte d'écrire des choses comme ça à ton âge. Tu devrais avoir honte. 30 août 1987. C'est ton anniversaire aujourd'hui. Tu avais demandé un nouveau ruban pour ta machine à écrire, mais tu ne sais pas si tu l'auras finalement avec tout ce qui s'est passé hier. De toute façon, ils ont confisqué ta machine. Tu as écrit sur un bout de papier pour le garçon blond, je t'aime. Et toi, tu m'aimes? Les amis du garçon blond t'arrachent le bout du papier au moment où tu le rends au garçon blond. Tu les poursuis dans la cour de récréation. Tu ne veux pas qu'ils lisent ce que tu as écrit. Ils sont plus âgés que toi, donc ils courent plus vite que toi. Ils crient. Ils crient que le garçon blond a dit qu'il n'aime pas les filles noires. Ils crient fort. Tu penses à ton chat qui est noir. Et tu n'as pas l'impression de ressembler à ton chat. Le garçon blond n'aime pas les filles noires. Il dit que tu es une fille noire, donc tu es une fille noire. Mais tu veux quand même récupérer le bout de papier. Il y a ce goût de sang, il y a cette boule de sang qui prend toute la place dans le fond de ta gorge. Tu cours, c'est la première fois, tu cours. C'est la première fois qu'on te dit que tu es une fille noire. Tu sens que ce n'est pas comme si le garçon blond avait dit « Je n'aime pas les filles qui s'habillent en bleu » ou « Je n'aime pas les cheveux comme ceci ou les cheveux comme cela ». Tu cours. Le bout de papier, cette boule de sang, tu sens, tu sais, c'est étrange. Ça saigne, ça saigne, ça saigne à l'intérieur. Tu sens, tu sais que tu ne pourras rien changer à l'histoire. Je saute quelques pages. Ta petite sœur et toi, vous utilisez un langage codé pour ne pas que votre frère vous comprenne. Le sexe de l'homme, c'est un pull. Le sexe de la femme, une garde-robe. Tu demandes à ta petite sœur comment on sait qu'un pull n'est pas trop grand pour entrer dans une garde-robe, et si un pull trop grand peut casser la porte d'une garde-robe. Votre frère rit et dit « C'est un pull géant, ton pull ?» La semaine dernière, c'est ta petite sœur qu'il bécotait et pelotait sur ce même banc. Tu oublies la semaine dernière, tu oublies ta petite sœur, tu oublies sa langue dans la bouche de ta petite sœur, et tu te concentres sur toi. Tu es la grande sœur, tu es assise sur le banc.
Tu es la bouche dans laquelle sa langue tourne sur elle-même aujourd'hui. Tout d'un coup, il cesse de faire tourner sa langue dans ta bouche. Il s'allonge et pose sa tête sur tes cuisses. Tu es toujours la grande sœur, mais tu n'es plus la bouche. Tu deviens un coussin rembourré. Vous n'échangez pas un mot. Il faudra que tu demandes à ta petite sœur si c'était pareil avec elle. Le silence et le coussin rembourré. Tu te dis que c'est forcément voulu, peut-être parce que dans cette position, votre différence de taille, votre écart de 14 centimètres s'annule comme par magie. Dans cette position, il semble soudain tellement plus grand que toi. Il faudra que tu demandes à ta petite sœur. Alors je pioche au hasard maintenant. Il pose une bassine en plastique à côté de ton lit. Tu croises les doigts pour ne pas avoir à utiliser cette bassine. Pas envie d'uriner ou de déféquer à poil devant ce mec que tu connais seulement depuis 2 semaines. Il pense te rassurer en parlant de continuité, de discontinuité des fluides universaux. Bon, allez, tu verras bien. C'est parti pour 7 heures d'union tantrique. Tu es son pantin, son chiffon crotté. Tout ton être te dit que ça craint. Ton souffle broyé, la douleur qui enserre ta gorge, les larmes en continu, la lucidité qui ne cherche plus à se défiler, tout est là. Le rustre offre des fleurs après la tromperie, se plie en quatre en jurant que cela ne se reproduira plus, ni l'incartade, ni le coup, ni la bousculade. Le fiancé, lui, parvient à te faire acheter les fleurs, à te faire t'excuser, à te faire te sentir coupable. Retournement de veste, de responsabilité. De quoi as-tu peur? De te retrouver seul à 40 ans? Seul avec ton périnée en compote, ta tronche de Simone Signoret et ton caractère complexe? Tu trouilles, car tu sais que ce sera plus simple pour lui de se recaser. Un disque, un sourire, derrière les platines, le grand jeu. Emballer le petit cul ferme. Et toi, que va-t-il t'arriver? Tu as peur de ne plus pouvoir refaire confiance, de ne plus retrouver une complicité semblable à celle des premiers mois. Tu as peur que les mots âme sœur, la nuit nous appartient et baise cosmique soient susurrés à l'oreille de la première greluche venue. Tu as peur. Ce n'est pas de l'amour. Peur que l'autre s'affiche, affiche son bonheur, l'affiche, elle, la nouvelle fiancée, fasse danser la nouvelle fiancée, elle, forcément plus fraîche, forcément amie, d'une amie, forcément plus disponible, plus rigolote, plus coquette. Tout est là, pourvu que tu ne te trompes pas de larmes. Voilà, c'était juste un petit amuse-bouche, des extraits de Vénus Poetica. Bonsoir Nadia. Je vous donne rendez-vous à demain, où demain nous serons en compagnie, c'est déjà confirmé déjà, de Dominique Massot et de CJ, et j'espère aussi de Patrick Lowy, qui doit encore nous confirmer. Bonne soirée.